Voilà. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes les personnes qui aiment Carton Noir, à tous ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie. Je salue Maman Cathy Lajoie. Je salue Chanel Gbagbo depuis la France. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue M. Koné depuis Boaké, voilà, qui m'a appelé ce soir et il m'a encouragé. Merci papa pour l'encouragement. Je salue mon frère Kwaou depuis l'Angleterre et je salue Bouki Premier depuis l'Italie. Je suis Carton Noir, le Corbia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui, Kandia Kamara, que tout le monde connaisse, Kandia Kamara a dit ses vérités à Guillaume Soro. Kandia Kamara dit à Guillaume Soro que si un jour Guillaume Soro veut partir du RDR, qu'il s'en aille. Elle dit encore qu'ils n'ont pas mis un arme sur Guillaume Soro en lui disant de faire partie du RDR. Je continue. Kandia Kamara encore dit que n'oublions pas non plus que c'est en tant que militant du RDR que Guillaume Soro a été élu président de l'Assemblée nationale. Donc pour elle, Guillaume Soro doit beaucoup à son champion qui est Alassane Ouattara et il doit beaucoup à le parti RDR. Elle dit qu'elle-même, elle peut prendre mégaphone et parler de ça haut et fort que c'est grâce à Alassane Ouattara que Guillaume Soro est ce qu'il est aujourd'hui. Bon, chers Ivoiriens, c'est clair, hein? Kandia Kamara a dit tout ce que les Ivoiriens ignoraient. Voilà. Vous voyez, si Kandia Kamara a eu le courage de dire que Guillaume Soro doit beaucoup au RDR et à Alassane Ouattara parce que c'est en tant que militant du RDR que Guillaume Soro a été élu président de l'Assemblée nationale. Ce qui revient à quoi? A dit que Guillaume Soro ne peut pas mettre sa candidature contre Ouattara. Il doit beaucoup à Ouattara, donc il ne doit pas mettre sa candidature. Moi-même, je ne comprends pas. Kandia Kamara, même là, vous-même là, vous êtes arrivé quand même. Tu es arrivé quand même dans le RDR. Tu es arrivé quand dans le RDR? De un, même, tu ne ressembles même pas à une politicienne. Ton français, même là, quand tu parles d'un lieu public, même là, tu parles comme une femme de rue. Une femme qui n'est pas allée, comment on appelle, à l'école. Aujourd'hui, c'est toi, tu dis tes vérités à Guillaume Soro. Mais lorsque Guillaume Soro était dans la rébellion, est-ce que toi, Kandia Kamara, tu savais que tu allais être ministre de l'Éducation nationale? Tu ne le savais pas. Tu sais comment toi tu as eu ce poste-là? Tu sais comment tu as eu? C'est à cause de ton mari que tu as eu ce poste-là. Ton mari devait avoir ce poste-là pour le travail qu'il a fourni. Et comme ton mari est décédé, ils ont donné son poste. Ils t'ont donné son poste parce que tu es sa femme. Moi, c'est vrai, moi j'aime Guillaume Soro, mais je n'aime pas son comportement. Mais Madame Kandia Kamara est en train de séduire Alassane Ouattara pour que Alassane Ouattara la grade, pour que Alassane Ouattara l'approche plus de lui. Mais Guillaume Soro,
Si aujourd'hui, Kandia Camara te parle comme ça là, c'est toi ta faute. C'est toi ta faute. C'est toi qui as voulu que, c'est toi qui as voulu que tout le monde te manque de respect. C'est toi qui as voulu ça. En te foutant d'abord des Ivoiriens. Si tu écoutais Carton Noir, le cordial sans foi, quand Carton Noir t'a dit de demander pardon à tes parents du Sud, à tes parents de l'Ouest, si tu avais écouté Carton Noir là, Kandia Camara n'allait pas te parler comme ça. Tu comprends? Moi, Carton a dit, si tu veux demander pardon, il faut te mettre en genoux, tu vas demander pardon. Ce qu'un politicien n'a jamais fait, c'est ce que nous, les Ivoiriens, on te demande de faire. C'est ce que moi, Carton, te demande de faire. Regarde, Mamadou Diop, hier te parlais, Mamadou Koulibaly, il n'a pas abandonné le président Gbagbo, il aurait pu les partir. Mais quand il est revenu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé vers le peuple. Il a donné pardon au peuple. Aujourd'hui, il demande sa campagne tranquillement. Il n'est pas respecté. Mais toi, toi-même, tu as trahi le président Gbagbo Laurent là. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as demandé pardon? Non. Tu es allé à Fresco. Ce sont tes militants qui t'ont chargé. Aux personnes que tu as donné un peu d'argent, voilà, ce sont eux qui t'ont chargé. Sinon, à ceux que tu as fait du mal là, eux là, tu n'as pas demandé pardon. Ton pardon même là, tu demandes pardon comme c'est pas forcé. Aujourd'hui, voilà Kandia Camara qui te parle n'importe comment. Le jour que tu es allé au RDR pour la réunion, tu ne voulais pas partir à la réunion. Mais qui t'a forcé de partir? C'est un de tes aînés, un ex-président. Là où toi et Kandia Camara même, vous se serrez les mains. Je ne sais même pas si vous avez fait accolade. Il y a vous montrer la photo chez Ivoirien. Je pense qu'il y a toujours ça ici, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je pense que ça peut être là. Il faudrait que... Ouais, ça va. Là où même qu'ils ont fait les accolades. Guillaume Soro a fait accolade à Madame Kandia Camara. Je ne trouve pas cette photo-là. Est-ce qu'il y a mis ça ici? Non, non, je ne pense pas qu'il y ait mis ça ici. Mais tout le monde se souvient en tout cas de la photo que je parle. Vous avez fait accolade. Vous avez fait accolade. Mais cette accolade-là, moi, j'avais dit, Kandia Camara te guettait, il t'a dit ça. Mais quand Carton Noir parle, on me prend comme un fou. On me considère comme un drogué. Personne ne m'écoute. Aujourd'hui, là, Kandia Camara dit, si tu veux partir du RDL, là, faut partir. Faut partir, ils ne vont pas t'empêcher. Elle dit que personne n'a mis âme sur ton temps pour que tu deviennes militant du RDR. Personne ne t'a forcé. Tu comprends, Guillaume Soro? Et puis elle dit encore que tu dois beaucoup à Alassane Ouattara. Parce que c'est en tant que militant du RDR que tu as été élu président de l'Assemblée nationale. Donc, si je comprends bien, le président Gbagbo Laurent n'a rien fait pour toi. C'est Alassane Ouattara qui a fait beaucoup pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais si Kandia Camara te parle comme ça, là, Guillaume Soro, c'est toi ta faute. C'est toi qui as voulu ça. C'est toi qui as voulu ça. Tu mets la honte aux nordistes. Sérieux, tu es la honte des nordistes. C'est à cause de toi, Amadou Bon Koulibaly, que nous on dit qu'un nordiste, on ne donnera plus jamais le pouvoir à un nordiste. C'est à cause de vous deux. C'est à cause de vous deux. Aujourd'hui, là, comme vous avez l'argent, vous ne connaissez pas la souffrance du peuple. Le peuple a un problème financier, de financement.
ils ont le problème d'argent. Ils ont le problème d'emploi. Mais chaque jour, vous nous parlez d'emploi, d'emploi. Ouattara même qui a dit que si lui devient président, lui va garantir la paix. Mais il est venu là. C'est pas lui qui a dit qu'il n'y a pas paix, il n'y a pas stabilité. Qu'il faut partir unifié. C'est pas lui qui a dit ça. Mais pourtant, aujourd'hui là, nous savons tous la vérité. Où on doit chercher la paix, c'est entre vous les partis là. Sinon, le peuple ivoirien là, il n'y a pas de problème. Le peuple ivoirien vit à l'aise. On est ensemble ici, on joue, on danse, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais c'est entre vous les politiciens là qu'il y a problème. Vous en profitez, vous mentez pour dire qu'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir, il y a la paix en Côte d'Ivoire. C'est entre vous les politiciens là qu'il y a problème. Donc Guillaume Soro, voilà une femme qui dit, si tu veux partir là, il faut partir. Mais n'oublie pas que tu dois beaucoup au RDR. Tu dois beaucoup à Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui t'a fait ce que tu es. Président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui t'a fait ça. Donc, ce qui veut dire que Alassane Ouattara peut te détruire à n'importe quel moment. Toi, tu dis quoi? Les questions que Alassane Ouattara ne voulait pas répondre là, c'est ce que Kanja Kamara vient de te dire. Et puis tu dis quoi? Tu dis quoi? Tiaba, tu ferais mieux d'écouter Carton Noir. Ça va t'arranger. Ça va beaucoup t'arranger. Mais bien avant ça, je vais revenir à ce sujet-là. Moi, Carton Noir, c'est vrai, le combat que je mène, c'est très dangereux. Et puis, dans le lieu que je suis aussi, c'est très dangereux. Je suis dans la zone des, dans la zone des rebelles. Mais, chers Ivoiriens, il faudrait que quelqu'un se sacrifie. Il faudrait que quelqu'un accepte de mourir. Il faut que quelqu'un accepte de se battre pour obtenir la liberté. Je suis d'accord. Vous ne voulez pas que Carton meure. Mais il faudrait que quelqu'un se sacrifie. Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va parler? C'est pas vous. C'est pas vos enfants. Ce que je peux vous dire, ce que vous pouvez faire pour Carton Noir, faites-le. Mais ne découragez pas Carton Noir. Maintenant, on va revenir sur l'histoire de l'inondation. Voilà. C'est vrai, les dégâts sont naturels. On ne peut pas accuser Ouattara en disant que c'est lui qui a créé ces dégâts-là. Mais d'une part, on peut accuser Ouattara. Voilà. De un, d'abord, c'est pas Ouattara qui a fait venir la pluie. En Occident, même on voit la pluie tombe. Voilà, la pluie fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ce sont des dégâts naturels. Mais Ouattara également a son pied aussi dedans. Il est coupable aussi de l'inondation. On nous dit que Ouattara est allé donner 2 milliards de francs CFA aux victimes. Aux victimes, les personnes que les maisons ont été détruites. Que Ouattara allait donner 2 milliards. Ce qui même est faux. C'est faux. Ouattara ne va pas enlever 2 milliards. C'est pas Ouattara. Quelqu'un qui aime l'argent, il va enlever 2 milliards pour donner à des personnes que les maisons ont été détruites. Et si Kosi Ganga, ils ont fait quoi pour eux? Donc, on se prend sur eux. Maintenant, pourquoi je dis que Ouattara est coupable aussi? Parce que aujourd'hui, là, ce qui crée les dégâts, ce sont les constructions. Ce sont les constructions. Il y a des constructions qui ont été construites sur le passage de l'eau. Je vais vous présenter une vidéo. Alors, Ouattara ne travaille pas pour les Ivoiriens, mais il travaille plutôt pour ses amis étrangers. Je vais vous présenter la vidéo. Je vais vous présenter la vidéo. Là, avec beaucoup de chamana. Voilà. Ensuite, pardonnez. Oh,
ce que je vis. Tragiquement. Tout ça à cause de cette construction. Cette construction. De l'aide d'attribution ou des opportunités qu'on donne aux gens de venir construire des immeubles qui ne répondent pas aux normes. Hein, qui ne répondent pas aux normes du tout. Regardez. Là, c'est parce que l'eau a diminué. Mais regardez. On donne des attributions à des personnes comme ça. Les architectes, je ne sais pas où ils ont pris leur diplôme. Cette maison que vous voyez, mon père l'a bâtie de ses mains. Hein? Mon père l'a bâtie de ses mains. À plus de 20 ans qu'on est dessus. Vous voyez ça? Ça, c'est l'eau qui est envoyée. On met des bétons pour barrer les caniveaux. Là où je vous parle, là. Là où je vous parle, il y a des caniveaux. Je ne sais même pas comment traverser. Je vous montre un peu ce que mon pays est devenu. Le président a dit Wazir Ouattara. Je vous montre un peu ce que mon pays est devenu. Parce qu'on donne des lettres, on donne des opportunités aux gens de construire. Les gens qui se disent proche du pouvoir. Oui, quand on se plaignait de la construction de l'immeuble Baya, projet d'immeuble Baya, BLK, le maître d'ouvrage, c'est STI COSI, maître délégué, 3TA, consortium d'architectes. Comment les architectes peuvent venir construire un immeuble de cet étage dans un quartier résidentiel? Comment? Dans un quartier résidentiel, un baron, les caniveaux. Plusieurs fois, il a été interpellé. L'immeuble appartient à certains de ce Fiat, ou je ne sais quoi, qui dit qu'il y a des appellations de pouvoir. Oui, le pouvoir, vous avez tous les droits. Vous pouvez construire comme vous voulez. Nous sommes de pauvres citoyens, nous n'avons rien. Mais nous allons dans l'endroit où nous vivons. Regardez un peu ce que vous voyez. Monsieur le ministre de la Construction, vous avez dit on est nommé que vous allez mettre de l'ordre. Comment on peut mettre de l'ordre dans un pays comme ça, le pays à l'anarchie qui règne? N'importe qui vient, c'est n'importe quoi. Regardez. Et là, l'eau a baissé. Hein. Là, vous voyez, l'eau a encore baissé. Ils n'ont rien eu. Ces gens-là n'ont rien eu. Mais je vous montre un peu l'extérieur là-bas pour commencer parce qu'il y a un peu plus de lumière ici. Et je vais vous montrer maintenant chez moi. Voilà. Chez moi. Donc, chers Ivoiriens, vous voyez, Ouattara ne travaille pas pour les Ivoiriens, mais il travaille plutôt pour ses amis étrangers. Ses amis étrangers. La pluie ne vient pas du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui fait venir la pluie. Mais c'est Ouattara qui a permis à des étrangers de construire des maisons sur le passage de l'eau. Et ce taux-là détruit les maisons des gens. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. On accuse aussi Ouattara pour ça. Moi, Carton Noir, j'accuse Ouattara. Et tout le monde doit accuser Ouattara. La pluie peut venir, ok. Mais le passage de l'eau, là, on doit toujours respecter le passage de l'eau. On construit une maison et on garde toujours le passage de l'eau. Ce genre de construction-là, cette dame-là même vient de dire que c'est à cause de cette construction-là que ce dégât-là a eu lieu. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Si Ouattara veut une solution, Ouattara, moi je t'aime pas, hein, mais moi je te dis la vérité. Demande à ce dernier-là de détruire son étage. Parce que c'est la vie des Ivoiriens qui se trouve en danger. Tant que de toi à moi, nous savons que tu n'as pas d'un 2 milliards de francs CFA. Tu sais très bien que tu n'as pas d'un 2 milliards de francs CFA. Si tu as d'un 2 milliards de francs CFA, il pleut, hein, sans peine à garde descendre sur ma tête. Wallah, toi, Ouattara a donné 2 milliards de francs CFA aux personnes que les maisons ont été détruites par la pluie. Arrêtons son corps se prend sur eux. Ouattara, tellement que tu mens trop là. Tellement que tu mens là. Genre moi, Carton Noir même là. Quand il t'écoute mentir même là, il a mal à la tête. Mais il va te jouer ton son. Il va te jouer ton son et tu vas écouter. Point. Donc Ouattara, il faut dire à ces personnes qui ont construit leurs immeubles sur le passage de l'eau, dites-leur qu'ils n'ont qu'à enlever ça là-bas. Si eux-mêmes peuvent soulever pour aller mettre ça ailleurs, ils n'ont qu'à soulever. Mais en tout cas, ils n'ont qu'à enlever leur immeuble là-bas. Voilà, c'est la vérité qui est là. Maintenant, Guillaume Soro, si une femme te parle comme ça, voilà, si Kandia Kamara a eu
Et Kilo a eu l'audace de te parler comme ça que tu es libre de partir. Alors il faut savoir que ta fin approche. Tu es bas. Tu dois savoir que ta fin approche. Tu dois te préparer quelque chose contre toi. Donc, ceux qui peuvent te sauver, c'est le peuple. C'est les personnes à qui tu as fait du mal. Aux personnes que tu refuses d'aller demander pardon. Ce sont eux qui peuvent te sauver. Tu comprends? Donc, Guillaume Soro, il faut te ressaisir. Azala ma main, voilà film, voilà tes deux. Donc, Ouattara, comme tu as trop menti, là, moi, Carton Noir, il veut laisser comme ça. Voilà. Et que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous donne la joie, chère population ivoirienne. Que Dieu vous donne la chance. Que Dieu vous donne le courage de supporter la souffrance que Ouattara vous fait subir. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le corbillard sans phare. Et que Dieu m'envoie en enfer si jamais je meurs. Voilà. Moi, Carton Noir, je vais aller en enfer tout simplement à cause d'Alassane Ouattara. Voilà. Donc, je les attends là-bas. Et Azala ma main, le combat continue. Et ciao, ciao. Je vais mourir dans ce combat et pour ce combat et pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je préfère vivre dans la galère, dans la souffrance, avec une personne qui respecte sa dignité, que de suivre un assassin, un criminel qui a des milliards et qui veut me donner assez d'argent pour que je vive dans le buzz comme un roi. Jamais. Mettez ça tout dans vos têtes, chers Ivoiriens. Souffrance, le fatigue ne tue pas, mais ça rend plutôt fort. Ce qui ne tue pas rend fort. Mettez ça dans vos têtes. Bientôt, 2020, Ouattara partira. Ciao, ciao.